Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez. Je suis très heureux d'être là, euh, une fois de plus devant vous. Nous sommes en train de connaître quelques problèmes techniques et nous nous battons. Déjà, on allait commencer, ça fait un temps. Malheureusement, la connexion a causé quelques soucis. Et ce qui fait que même je ne parviens pas à voir même ceux qui sont en ligne, mais je crois que ce n'est pas grave. Je pourrais trouver de moyens de le faire. Alors, j'aimerais juste essayer de checker encore si je peux ne fût-ce que voir qui sont là en ligne. Bien. Que la gloire soit rendue à Dieu. Merci d'être là. Ok, je peux voir Mama Wiva. Merci d'être là. Je peux voir Brother Jacob. Bonsoir. Inviter les amis, partager. Nous avons eu des difficultés. Hier, il a plu. Vous savez, je suis à Kinshasa et à Kinshasa, c'est pas toujours facile pour moi. Il y a des gens ici, des urgences à gauche et tout ça. Et on n'a pas pu, comment dire, avec la pluie et tout ça, hier, ça nous a empêché d'être là pour notre programme. Et aujourd'hui encore, on était là à temps pour commencer. La connexion a commencé à bugger. Il n'y avait pas moyen de lancer. Mais je crois que là, c'est bon, nous pouvons continuer. Alors, aidez-moi pendant qu'on est en train de faire des petites fixations. Aidez-moi à partager la vidéo afin que les autres se joignent à nous. Partagez la vidéo, partagez, invitez les amis. Et la dernière fois que nous avons eu notre séance de travail, merci Maman Gertrude d'être là. Je suis aussi en train de voir Enis Maswaku qui est là, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, partagez afin que les amis se joignent à nous et que nous commencions notre programme d'aujourd'hui. Et la fois passée, nous étions... Ah, Axel Moulumba, que Dieu te bénisse, Axel. Bienvenue à ce programme. Partage la vidéo, Axel, partage la vidéo afin que les amis se joignent à nous. Partagez et invitez les amis. Alors, la dernière leçon que nous avons eue ensemble, nous sommes à cette étape où nous sommes en train de parler de l'équipement spirituel qu'il faut pour lutter pendant ces temps de difficulté, aussi pour être capable de lutter pendant la guerre que nous fera l'Antichrist. Comment est-ce que nous pouvons être prêts? Et la Bible, selon Ézéchiel 14, nous parle de trois types de personnes qui feront la guerre, qui lutteront. Et ces trois types, il y a des trois types qui nous sont cités. Il y a Noé, il y a Daniel et il y a Job. Alors, la dernière leçon, nous avons parlé des caractéristiques de Noé. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de Daniel et ce qu'il nous faut avoir que Daniel avait afin de lutter et d'aller jusqu'au bout du combat. Ok. Ok. Gloire à Dieu, Axel Moulumba. Que Dieu te bénisse. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Daniel. Nous allons, à ce qui concerne Noé, nous avons parlé de 4 points. Aujourd'hui, nous parlons de Daniel. Alors, suivez parce que cette leçon est très, très importante. Alors, vous connaissez l'histoire de Daniel. Je crois que vous êtes un lecteur de la Bible. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1. Il faudrait nous soutenir dans la prière, dans l'intercession pour que tous les problèmes, les difficultés que nous sommes en train de rencontrer, indépendamment de notre volonté, ne soient
soit ne nous empêche plus de tenir notre programme comme d'habitude. J'ai pris que jusqu'à la fin, la connexion va tenir et nous allons finir ces programmes. Alors, j'ai parlé de Daniel, Daniel chapitre 1. Avant de lire, je m'aimerais bien prier. Seigneur, nous dédions ces moments à ta grâce. Sois avec nous du début jusqu'à la fin et que cette parole édifie quelqu'un, que cette parole réconforte quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous sommes en train de parler de Daniel. J'ai lu au verset 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar, emportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, des races royales ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et les langues des Chaldéens. Vous voyez ici, c'est le roi Nebuchadnezzar qui vient en Israël et qui pille Israël. Il prend les ustensiles qui sont du temple de Dieu, il les amène dans son temple. Et il fait les recrutements de jeunes gens, il fait les recrutements de jeunes garçons et filles, et il donne des critères. Il donne les critères de sagesse, les critères d'intelligence. Et c'est comme ça aussi, entre parenthèses, que le diable les recrute. Ceux qui font l'occultisme, dans l'occultisme, le diable ne recrute pas des personnes qui ne sont pas intelligentes. Il ne recrute pas des gens qui n'ont pas de qualité. Mais il recrute des gens en qui Dieu a déjà déposé des qualités et des talents afin de les exploiter. C'est ici pour vous dire que le diable ne donne aucun privilège à un homme. Le diable ne donne rien, mais le diable exploite seulement ce que Dieu a donné à l'homme pour ses propres fins. Même s'il fait un semblant de te donner la richesse, il ne te donne rien. Mais ici, nous sommes dans une histoire où le roi babylonien arrive en Israël et il amène les enfants d'Israël en captivité. Et quand il les amène en captivité, il prend aussi les ustensiles qui sont de la maison du roi. Et parmi les jeunes gens qui étaient pris, la Bible dit au verset 6 qu'il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Pour la petite histoire, je vais vous donner le background de l'histoire. Quand vous êtes dans Ésaïe 39, allez avec moi Ésaïe 39. Ésaïe 39. Ce que Daniel et ses compagnons sont en train de vivre ici, c'est une punition de Dieu. Daniel et ses compagnons sont emmenés en captivité, non pas parce qu'ils ont fait du mal, mais ils sont déportés parce que Dieu avait maudit, parce que Dieu avait déclaré une malédiction à cause de l'erreur de leur père, de leur ancêtre, qui est Ézéchias. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Ézéchias était tombé malade et il était prêt à mourir. Mais lorsque le prophète est venu vers Ézéchias, Ézéchias a pleuré. Ézéchias a dit au prophète, le prophète lui a annoncé sa mort. Et Dieu a dit qu'il allait mourir. Mais Ézéchias s'est présenté devant le Seigneur et il a pleuré. Dieu a entendu le pleur d'Ézéchias et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a ajouté 15 ans. Ézéchias est guéri. Alors, dans l'euphorie de sa guérison, Ézéchias invite des gens, d'autres rois étrangers, et ils viennent. Et dans cette euphorie, Ézéchias oublie d'observer un commandement de Dieu. Dans l'euphorie de sa guérison, Ézéchias oublie d'observer la loi de Dieu qui interdisait que les visiteurs entrent dans la maison de Dieu. Vous voyez un peu. Et ça, c'est comme parenthèse, je vous dis, faites attention. Lorsque Dieu vous bénit, faites attention lorsque Dieu vous restaure, de rester toujours dans les principes divins. Alors écoutez ce qui se passe. Ézéchias, quand vous lisez Ésaïe 39, Ézéchias reçoit le roi de Babylone chez lui, les envoyés du roi de Babylone. Il les fait visiter la maison du roi. Il les fait voir toutes choses qui sont dans la maison du roi. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète apprend cela et le prophète vient vite pour voir Ézéchias. Et quand le prophète vient, le prophète est fâché. Il dit, qu'est-ce que tu as fait, Ézéchias? Il ne fallait pas faire entrer ces étrangers dans la maison de Dieu. Maintenant, écoute la malédiction que Dieu prononce. Je vais lire au verset, à partir du verset 5, la Bible dit ceci. Alors Ésaïe dit à Ézéchias,
écoute la parole de l'Éternel des armées. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ces jours. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Ici, Dieu est en train de maudire Ézéchias, de le frapper. Il dit, les gens viendront de Babylone et ils vont emporter toutes choses. Tout ce que vous avez accumulé comme richesse, tout ce que vous avez accumulé comme bien, ils viendront et ils prendront tout ça, ils vont partir avec. Verset 7, la Bible dit, et l'on prendra de tes fils, et qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans les palais du roi de Babylone. Vous comprenez? Ici, on lui dit que tes enfants seront emportés et ils iront servir dans les palais de Babylone. C'est la punition de Dieu. Verset 8. Écoute, Ézéchias, quand il entend cette malédiction, il déclare ceci. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. C'est une malédiction qu'on viendra piller toutes les richesses, qu'on prendra ces enfants qui iront servir des rois étrangers comme esclaves, comme eunuques. Ézéchias dit, cette parole est bonne. Pourquoi elle est bonne? Car, ajouta-t-il, il y aura paix et sécurité pendant ma vie. Il s'est dit que ces malheurs n'arriveront pas aussi longtemps que moi je suis là. Heureusement que Dieu va frapper pendant que moi je serai absent. Heureusement que Dieu va frapper mes enfants. Donc c'est un parent irresponsable. Il fait des mauvaises choses et il s'est réjoui que ce n'est pas lui qui va payer les conséquences, ce sont ses enfants en lui. Et plus de 100 ans après, c'est ce qui s'est passé. On est venu prendre Daniel. Et même si Daniel avait intercédé, même si les prophètes avaient intercédé, cette malédiction était déjà arrêtée par Dieu. Et Daniel se retrouve avec ses compagnons esclaves là-bas. Quand ils arrivent là-bas à servir le roi babylonien les place devant la table pour qu'il mange ses mets afin qu'il soit préparé pour son service. Mais Daniel puisqu'il a grandi dans la loi du Seigneur, il a grandi connaissant la loi de Dieu, Daniel n'a pas voulu se mélanger. Maintenant, et le roi babylonien fait quelque chose, il veut changer l'identité de ces enfants-là. Il change l'identité. Je vous donne ceci, faites attention à ce que vous prononcez pour vos enfants ou aux alliances que vous faites dans les présents. Chaque fois, pensez à vos enfants, pensez à la future génération. Vous comprenez? Je connais un témoignage, il y avait une sœur qui était au Congo, bien sûr. Elle était en train de chercher des moyens pour voyager. Elle voulait aller chercher la vie en Europe ou en Amérique. Mais toutes les fois qu'elle a fait les démarches pour voyager, ça n'a pas marché. Même si elle est dans un groupe, on donnera les visas à tout le monde, lui on réfléchira. Mais un jour, il va dans une réunion de prière où il y avait un prophète. Et puis le prophète lui dit, toi tu ne voyages pas, pourquoi? Parce que vers les années 1800, il y a les Blancs qui sont venus pour amener des gens en déportation. Et donc votre grand-père est allé faire des sacrifices à l'océan. Il a invoqué les esprits des eaux et il a déclaré qu'aucun de ses enfants n'ira en esclavage en Europe, qu'aucun de ses enfants n'ira en esclavage en Amérique. Et il a fait cette prière-là. Ce qui fait que c'était cette déclaration, en fait, cette incantation qui bloquait chaque fois que la sœur voulait voyager. Ce sont ces esprits-là qui réclamaient que la sœur ne voyage pas. Pourquoi? Parce que l'ancêtre avait dit aucun de ses enfants ne traversera l'océan pour aller comme esclave dans ces pays-là. Mais les réalités ont changé après les temps, bien que ce n'est plus l'esclavage comme tel, mais cela avait scellé que personne ne devait voyager dans cette famille. Et il fallait qu'on brise cela pour que ça voyage. Vous comprenez, il y a des choses qui lient des familles même pendant des siècles sans que vous les sachiez. Et les secrets que je vais partager aujourd'hui, c'est parmi les choses qui vous permettront de briser les sorts scellés dans vos vies. Même s'il y a des engagements qui ont été pris avec les esprits sans vous, à votre absence, aujourd'hui, je veux vous partager les secrets qui vous permettra, bien aimé, de briser tout ce qui a été fait. Si votre travail est freiné, si votre mariage, vos affaires et tout est freiné à cause d'une parole prononcée dans le passé, aujourd'hui, ça sera brisé dans le nom de Jésus. Alors, et pour maintenant bien manipuler ces jeunes gens et puis les éloigner de leur Dieu, le roi babylonien change leur nom.
le roi babylonien change leur nom. Et Daniel, le nom de Daniel veut dire ceci, Dieu est mon juge. Ça, c'est la signification du nom de Daniel. Dieu est mon juge. Mais on lui donne le nom de Beltsastar, et qui veut dire prince de Bel. Bel, c'est un dieu babylonien. On lui donne le nom de Beltsastar, c'est-à-dire le prince de Bel. Et l'un de ses compagnons s'appelait Anania. Anania veut dire Dieu m'a fait grâce. Vous comprenez? Le nom Anania veut dire Dieu m'a fait grâce. Mais on lui donne le nom de Shadrach. Shadrach qui veut dire illuminé par les dieux de la lune. Illuminé par les dieux Ak ou bien Aku. C'est-à-dire, c'est les dieux de la lune. Un des dieux, un des idoles qu'on adorait en Babylone, on lui donne le nom de Shadrach. Ce n'est pas un bon nom. Vous comprenez? Mais son nom, c'était Anania. Dieu m'a fait grâce. Et puis, il y avait Michaël. Michaël signifie celui qui est ce que Dieu est. Donc, c'est lui qui est ce que Dieu est. C'est lui qui est semblable à Dieu, Michaël. Mais on lui donne le nom de Meshach, qui veut dire qui est comme Shak. Qui est comme Shak. Shak, c'est le même dieu de la lune que les Babyloniens adoraient. Et le troisième s'appelait Azaria. Azaria veut dire l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru, Azaria. Mais on lui donne le nom de Abed-Nego, qui veut dire serviteur de Nego. Mais vous, aujourd'hui, vous donnez les enfants le nom de Shadrach. Vous donnez l'enfant le nom de Meshach, croyant que ce sont des bons noms. Non, Meshach, c'est un nom attaché à un dieu, à une idole. Shadrach, c'est un nom attaché à une idole. Ils avaient des bons noms. Anania, Dieu m'a fait grâce. Michaël, c'est lui qui est ce que Dieu est. Azaria, l'Éternel m'a secouru. Mais on leur donne des noms étrangers. Malheureusement, aujourd'hui, on donne aux enfants des noms bibliques. Tout nom biblique n'est pas un nom à donner à l'enfant. Vous comprenez? Il faut donner à l'enfant les noms selon la signification et non parce que ça se trouve dans la Bible. Parce que même le nom de Satan se trouve dans la Bible. Le nom de Satan est biblique. Mais qui va appeler son enfant Satan? Yeah? Tout ce qui est dans la Bible n'est pas bon. Oh my God. Parce que le nom de Satan, c'est pas bon. Et puis toi, tu vas avoir ton enfant. Non, c'est un nom biblique. Tu l'appelles Satan. Hein? Ok, c'est ton problème. Donc, il ne faut pas donner aux noms, les enfants, les noms bibliques. Il faut plutôt leur donner des noms qui ont une bonne signification, qui ont un bon sens. Parce que tout nom biblique n'est pas à donner à l'enfant. Donc, tout ce qui s'appelle Meshach, Shadrach ou Abed-Nego, sachez que vous avez des noms qui sont attachés à des dieux étrangers. Il faut changer. Meshach, ce n'est pas un bon nom. Il ne faut pas invoquer les dieux de Shadrach. Non, il faut invoquer les dieux d'Anania. Il ne faut pas invoquer les dieux de Meshach. Il faut invoquer le nom de Michaël. Il ne faut pas invoquer le nom d'Abed-Nego, mais il faut invoquer le nom de Azaria. Donc, si vous vous appelez Shadrach ou Meshach, changez de nom parce que ça n'a pas une bonne signification. C'est un nom qui est attaché à une idole. Vous comprenez? À une idole, ce n'est pas bien. Donc, tout nom biblique n'est pas un nom à avoir. Ok, nous continuons. Alors, et ils ont changé de nom pour affecter leur identité. Vous comprenez? Et c'est ce que le diable essaiera toujours de faire. La plus grande chose maintenant que nous allons tirer comme exemple dans la vie de Daniel, qui va nous servir dans ces temps de la fin et dans le temps de la grande tentation, c'est la prière. La prière, c'est l'élément majeur qui distingue Daniel et ses compagnons. Et aujourd'hui, nous allons parler de ça. Si vous ne priez pas comme Daniel, si vous n'avez pas la vie de prière comme Daniel l'avait, aujourd'hui, vous ne saurez pas tenir devant le fléau qui frappe le monde. Et demain, lorsque l'Antichrist apparaîtra, vous ne saurez pas. Et c'est pourquoi, quand on parle de... Nous sommes dans Apocalypse 13, parce que c'est de là qu'on est parti, où on parle de deux témoins qui sont les deux oliviers, qui sont aussi de lampstand, chandeliers, qui vont opérer pour les seigneurs. La Bible déclare ceci, Apocalypse 11, verset 3. Alors, vous tous qui me suivez, cherchez la signification de vos noms. Maman Gertrude, que veut dire Gertrude? Que veut dire Mbololo? Wivine, Maman Wiva, que veut dire Wivine? Pasteur Alain, que veut dire Alain? Ndagano, ça veut dire quoi? C'est bien toujours de connaître les noms, c'est très important, hein, les significations des noms. Alors, la prière est très importante, nous avons besoin de la prière. Écoutez ce que dit Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes deux témoins
le pouvoir de prophétiser revêtus des sacs pendant 1260 jours. Revêtus des sacs, c'est-à-dire les deux témoins qui vont travailler pendant le temps de la fin, ils vont porter de sacs. Et en Israël, porter le sac représente l'attitude de la prière, l'attitude de l'abandon à Dieu. Alors, les deux témoins qui vont servir pendant ces temps-là, ils portent de sacs. Donc, ça veut dire ceci, l'église que Dieu va utiliser pendant le temps de la tentation, l'église que Dieu va utiliser pendant le temps de la fin, et l'église qui fera face à l'ennemi, l'église qui fera face au malin, l'église qui fera face à la bête, c'est une église qui est revêtue de sacs, c'est-à-dire une église qui est dans la prière, une église qui demeure dans la prière. C'est comme ça quand vous regardez par exemple l'histoire de Ninive, vous verrez que quand le prophète, quand Jonas a parlé, ils ont écouté la parole de Dieu, ils se sont revêtus des sacs et ils sont allés dans la prière. Chaque fois qu'on convoquait la prière et qu'Israël avait besoin d'invoquer le Seigneur, il portait le sac. Donc le sac représente de l'abandon total à Dieu dans la prière. Et les deux témoins doivent porter le sac. Maintenant, vous allez voir que la prière est l'élément majeur qui doit caractériser cette église du temps de la fin, et afin de lutter et de déployer la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne se déploie que par la prière. La puissance de Dieu ne se déploie que lorsque l'Église est dans la prière. Éphésiens 6, verset 12, la Bible déclare ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car nous n'avons pas, Éphésiens 6, verset 12, Éphésiens 6, verset 12, hein, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre quoi? Les dominations, les autorités, contre le prince de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Écoutez, peu importe ce qui peut se passer dans le monde physique, peu importe les circonstances qui peuvent arriver dans le monde physique, non, nous ne luttons pas avec ce qui est physique, mais nous luttons avec ce qui est spirituel. Nous luttons avec ce qui est invisible. Donc notre combat n'est pas physique, mais notre combat est spirituel. Malheureusement, souvent, même l'Église, les chrétiens se mettent à combattre les diables de manière charnelle. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait tout ce qui est mauvais. Il multiplie les mauvaises choses, il multiplie la dépravation, il multiplie tout ce qui est mauvais. Et les chrétiens aussi parfois cherchent à combattre le diable par des manières charnelles, c'est-à-dire, par exemple, l'homosexualité, c'est l'œuvre du diable. C'est l'avortement, c'est l'œuvre du diable. La délinquance, c'est l'œuvre du diable. Le racisme, c'est l'œuvre du diable. Mais nous, en tant qu'Église, nous ne devons pas combattre ces choses par des protestations, par des marches, par des dénonciations. Non, parce que ce n'est pas physiquement ou ce n'est pas matériellement qu'on lutte avec ces choses, c'est spirituellement. L'Église, pour lutter contre toutes ces choses qu'on est en train de voir aujourd'hui, l'avortement, l'homosexualité, la délinquance, le racisme, le tribalisme, tout ce qui est mauvais dans le monde, ce n'est pas par des mouvements de protestation, ce n'est pas par des mouvements de dénonciation, mais c'est par la parole. Vous comprenez un peu? Laissons les protestations et les dénonciations au monde. Laissons les hommes normaux, autres faire ça. Mais nous prions parce que le diable qui les fait, la Bible dit, ce n'est pas contre la chair et les sangs, mais c'est spirituellement qu'on lutte ces choses. Alors, au lieu d'aller de passer 2 heures, 3 heures dans une marche de protestation, mieux vaut passer 2 heures à genoux devant le Seigneur à combattre contre cet esprit de délinquance, contre cet esprit-là de dépravation sexuelle, contre cet esprit de racisme, contre toutes ces choses. C'est à genoux qu'on combat contre ces choses. Parce que ce sont des principautés, ce sont des autorités, vous comprenez? Et partout où vous vivez dans votre pays, même si vous constatez par exemple ceux qui sont aux États-Unis actuellement, avec le mouvement de racisme qui est en train de se passer, même ce qui s'est passé dernièrement, la xénophobie en Afrique du Sud, ce n'est pas par des protestations dans la rue que ça mettra fin à cela.
Parce que les forces qui sont derrière, ce sont des forces spirituelles. Et si vous neutralisez les forces qui sont derrière ça, vous verrez que sur le plan physique aussi, ça ne va pas se manifester. Donc l'Église, pendant ces temps, ne doit pas entrer dans des dénonciations ou dans les marches Facebook et tout ça, mais on doit mettre les genoux par terre et prier contre cet esprit de racisme, contre l'esprit de xénophobie, contre l'esprit de l'immoralité, contre l'esprit de l'avortement, contre tous ces esprits-là, parce que l'avortement, c'est l'esprit de Moloch qui sacrifie les enfants. Et c'est à genoux que nous combattons contre ces esprits-là. Alléluia. Et comprenons notre part. Dès Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, comme je le disais, la Bible déclare ceci, dès Corinthiens 10, 4 à 5, la Bible déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser de forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Donc, il précise bien, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous comprenez? Ce n'est pas en allant sur Facebook déclarer que les morts qui se passent à la présidence de la République démocratique du Congo actuellement, sans effet, nous ne voulons plus de ça. Non, ce n'est pas ce que nous devons faire. Nos armes ne sont pas charnelles pour passer à la rue, dans les infos, faire des marches de protestation. Non, ça c'est charnel. Nos armes à nous sont spirituelles. L'apôtre Paul précise qu'elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Dieu. Lorsque nous plions nos genoux et nous prions contre l'esprit de mort qui est dans la présidence de la République démocratique du Congo. Nous prions contre l'esprit de détournement des deniers publics. Nous prions contre les racismes. Nous prions contre la xénophobie. Nous prions. Si l'Église s'agenouille pour prier, vous verrez que nous ferons tomber ces principautés et ces esprits et vous verrez que sur le plan physique, les solutions vont se manifester. Alors, Daniel maintenant est l'exemple que la Bible nous donne des types de personnes à qui il faut nécessairement ressembler. Nous devons ressembler à Daniel. Nous devons ressembler à Daniel. Nous devons ressembler à Daniel. Alléluia. Nous devons ressembler à Daniel. Daniel chapitre 2, je vais lire le verset 2, du verset 16 du verset 16 au verset 18, Daniel, ouvrez avec moi Daniel 2, Daniel chapitre 2, à partir du verset 16, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Daniel chapitre 2, je disais, le verset 16, la Bible déclare ceci. Et Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ici, Daniel, le roi fait un rêve, il oublie le rêve, il convoque tous ses satrapes, il convoque les eunuques et il leur dit « Dites-moi le rêve et donnez-moi l'interprétation. » Personne n'a pu donner le rêve et l'interprétation. Et les autres ont dit, roi, ce que tu demandes, c'est impossible. Et le roi a dit ceci, je veux tuer tout le monde. Comme vous ne pouvez pas me donner l'interprétation, je veux massacrer tout le monde. Je veux tuer tout le monde. Et Daniel dit au roi, ok. Et écoutez ce qu'il dit. Daniel s'est rendu vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons. Verset 18. Les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Verset 19. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit les dieux des cieux. Quand nous lisons l'histoire de Daniel, nous croyons parfois qu'on ne fait pas attention à cet élément. Daniel a pu interpréter le rêve du roi parce qu'il a prié. Il n'était pas capable de le faire. Lorsque le roi a demandé que cela soit fait, Daniel n'a pas pu interpréter. Il a demandé du temps. La Bible ne précise pas combien de temps ça a pris. Mais Daniel avait demandé du temps
Pour faire quoi? Pour aller prier. Il a appelé ses compagnons, ils sont entrés en retraite. Daniel est entré en retraite pour avoir l'interprétation du rêve, la connaissance du rêve du roi et son interprétation. Cela n'est pas arrivé par hasard. Daniel a prié. Mais souvent, quand on nous raconte l'histoire de Daniel, nous pensons que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Non, Daniel est allé en retraite juste pour résoudre ces problèmes-là. Vous comprenez un peu? Devant les obstacles, c'était un défi où sa vie était sur la ligne. Vous comprenez? Sa vie était exposée à la mort. Mais Daniel alla et pria. Et devant les obstacles et les défis de la vie, nous n'avons qu'à recourir dans la prière. Comme Daniel, invite, si c'est possible, associe-toi à 2 à 3 personnes, allez chercher la face de Dieu. Entrez en retraite et priez. Priez de manière fervente comme Daniel. Daniel a prié et c'est pendant ces moments de prière que Daniel a reçu l'interprétation, que Daniel a reçu la révélation dans une vision. Il y a une session où nous viendrons parler de comment percevoir des visions. Acte 4, 23 à 31. Acte 4, 23 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et ainsi de suite. Verset 31. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ici, c'est l'histoire dans Actes. Les apôtres sont arrêtés, flagellés, ils sont relâchés. C'est un défi, on leur a interdit d'évangéliser. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas aller là-bas se lamenter ou bien faire des protestations. Et ils vont dans la prière, prier Dieu. Seigneur, donne-nous la capacité. Ils ont recouru à la prière. Devant les défis, la Bible nous montre qu'une seule chose, la prière. Et le défi du temps de la fin est plus grand. Le défi du temps de la fin est plus énorme, qui nécessite vraiment une vie de prière et de prières intenses. Ces temps ici, et je crois que c'est par la grâce de Dieu que Dieu a accordé ces temps de confinement pour que nous vaquions à la prière par rapport aux plus grands défis qui arrivent. Le Covid-19 n'a été qu'un temps où Dieu a mis son peuple en retraite pour passer plus de temps dans la prière. Et je vous dis, enfants de Dieu, les circonstances qui vont arriver dans le monde dans les années à venir seront plus difficiles que celles-ci, mais l'Église saura les surmonter parce que l'Église a pris le temps de prier. C'est dans la prière que nous recevons les capacités nécessaires pour affronter les défis. C'est la même chose qui est arrivée lorsque Pierre était arrêté. C'est-à-dire, on a arrêté Jacques, on a emprisonné Jacques et on a coupé la tête de Jacques. Jacques a été tué. Quand Jacques est tué, la population était contente du fait que Jacques est mort. Alors, les autorités se disent que comme le peuple s'est réjoui, on va encore arrêter notre apôtre et les tuer. On a arrêté Pierre. Pierre était en prison et on devait les tuer. Maintenant, écoute ce qui s'est passé. L'Église n'a pas organisé une marche de protestation parce qu'ils étaient nombreux. Ils n'ont pas organisé une marche de protestation pour que Pierre soit libéré. L'Église n'est pas allée sur Facebook pour publier, pour dénoncer, libérer Paul. Et puis, ils ont écrit, je suis Paul, non, je suis Pierre, je suis Pierre. Non, non. Parce que parfois, nous, chrétiens, quand quelque chose arrive, on a arrêté telle personne, on a fait telle personne. Ça peut être un pasteur. Tout le monde se plaît seulement à passer sur Facebook, sur WhatsApp, écrire, mettre des statuts, je suis un tel, je suis un tel. On vous informe que Boko Haram a tué des filles là-bas au Nigeria. Au lieu d'aller dans la prière pour arrêter cet esprit de terrorisme, tout ce que vous faites, c'est prendre sur vos profils, vos statuts, écrire « Je suis les enfants, les filles de Boko Haram, je suis. » Non, bien aimé, ça, ce n'est pas le rôle. L'Église n'est pas sortie dans la rue pour marcher. Libérez Pierre, libérez Pierre. Écoutez ce que l'Église fait. Acte 12, verset 5. Acte 12, verset 5. La Bible déclare ceci. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont dans des prisons. Nous avons des frères qui sont dans des prisons. Nous avons des frères qui rencontrent des problèmes.
Mais tout ce que nous faisons, c'est quoi dénoncer sur les réseaux sociaux et de dire, mais personne ne se met à genoux pour prier. Frère, mettons-nous à genoux pour prier, défends les défis et la vie. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui viendra encore à une échelle bien élevée. Lorsque l'Antichrist va s'élever, lorsqu'il va s'élever, écoutez ce qu'il va faire. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse, verset 2, 10. Les seigneurs, Apocalypse chapitre 2, verset 10. Le Seigneur dit ce qu'il va faire. Écoutez, il dit ceci, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jésus dit, le diable jettera quelques-uns en prison, de la même manière que Pierre et ses amis ont été jetés en prison. Mais est-ce que l'Église d'aujourd'hui apprend à prier pour ceux-là que le diable va maltraiter? Et c'est pourquoi la Bible dit que nous devons être comme Daniel, réunir les autres quand on est en danger pour prier. La prière d'intercession. Nous devons développer cette prière-là, prier pour le frère, intercéder pour le frère. Parce que lorsque l'épreuve viendra, nous serons en mesure d'affronter l'ennemi parce que nous serons nos genoux à terre. Et c'est maintenant le moment de se préparer pour développer cette prière-là, cette vie de prière constante. Et Philippiens 4, 6, la Bible déclare ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et des supplications avec des actions de grâce. » L'Église n'a pas vocation à se plaindre. L'enfant de Dieu ne doit pas se plaindre, commencer à pleurer. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, faites connaître vos besoins. Et il y a plusieurs personnes parfois qui nous suivent maintenant. Ils ne savent pas faire connaître leurs besoins à Dieu. Tu ne t'agenouilles jamais pour faire vraiment connaître tes besoins à Dieu. Seigneur, voilà ce que je suis en train de rencontrer. Voilà la situation qui est. Voilà ce que mon frère est en train de rencontrer. Faisons connaître nos besoins à Dieu parce que notre Dieu est fidèle pour nous répondre et pour nous secourir pendant le besoin. Alors, le diable connaît l'impact de la prière. Il connaît que la prière marche. S'il y a quelqu'un qui a le témoignage de la prière, c'est le diable. Il a vu cela depuis le siècle. Même avant que le Seigneur ne vienne mourir à la croix, le diable a vu la prière être exaucée. Le diable a vu la prière d'un homme, d'une femme appelée Anne, qui était stérile, être exaucée. Le diable a vu la prière d'un homme appelé Abraham être exaucée. Le diable a vu la prière de Jacob être exaucée. Le diable a vu la prière de Joseph être exaucée. Le diable a vu la prière d'Élie être exaucée. Le diable a vu la prière d'Ézéchias être exaucée. Le diable a vu la prière d'Ésaïe être exaucée. Le diable a tellement vu de prières exaucées, il connaît la puissance de la prière. Le diable connaît l'impact de la prière et le diable ne vous laissera pas prier. S'il y a une chose que le diable peut faire, c'est de vous empêcher à prier. Le diable peut vous empêcher à aller à l'église. Disons, il peut vous laisser aller à l'église chaque jour. Le diable peut vous laisser donner des offrandes, mais le diable s'arrangera pour que vous ne priez pas. Pour que vous ne priez pas. C'est la chose principale que le diable combat avant de combattre toute autre chose. Parce que tu peux être en train de faire tout ce que la Bible commande, mais si tu ne pries pas, il y a beaucoup de choses que tu ne vivras pas. Si tu ne pries pas, il y aura beaucoup de domaines dans ta vie que le diable va contrôler simplement par manque de prière. Lessness of prayer. Lessness of prayer. Et manquer la vie de prière, c'est pratiquement un péché. C'est pratiquement un péché. C'est pourquoi il faudrait prier et ne jamais se relâcher. Alors le diable fait tout, il multiplie des stratégies avec plusieurs formes de distraction pour empêcher aux hommes de prier. Daniel 6, nous allons lire le verset 7 et le verset 10 seulement. Daniel chapitre 6, le verset 7 et le verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Le diable a fomenté une stratégie au travers de ses serviteurs pour empêcher aux hommes de prier périodiquement. Écoutez, le diable, son objectif, ce n'est pas que tu ne pries jamais. Le problème du diable, c'est que tu pries de manière intermittente. De manière intermittente. C'est-à-dire qu'il trouvera des stratégies pour que tu fasses une semaine sans prier,
Le diable trouvera des stratégies pour que tu fasses un mois sans prier. Le diable trouvera des stratégies. Il peut te laisser prier, aller même en retraite d'un mois. Mais après le un mois là, il fournira des efforts pour que tu arrêtes de prier. Et ici, il est en train de faire une stratégie pour empêcher la prière pendant juste 30 jours. Mais Daniel n'a pas cédé à cela. Je prie dans le nom de Jésus que toi aussi tu ne cèdes pas lorsque le diable viendra te tenter afin que tu abandonnes la prière. Lorsque le diable viendra te tenter afin que tu ne pries pas. Lorsque le diable viendra te tenter pour baisser l'intensité dans la prière dans ta vie. Écoutez le verset 10 du chapitre 6 de Daniel. Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison. Il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il faisait auparavant. Combien de fois? 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire c'était son habitude de prier et c'était chaque jour. Il priait matin, midi et soir. Il priait matin, midi et soir. Et le diable ne pouvait rien faire. C'est de là que Daniel tirait les secrets de tout ce qu'il a accompli. Et le diable voulait l'avoir. Et le diable a créé un espace pour l'empêcher de prier. Le diable a voulu créer un couloir pour que la prière stoppe, ne fût-ce que temporairement dans la vie dans la vie de Daniel. Mais Daniel n'a pas cédé. Et on est venu arrêter Daniel. Donc, c'est l'une des principales choses que l'Antichrist fera lorsque il va apparaître. Lorsque l'Antichrist va apparaître, la première chose qu'il va essayer de faire, c'est d'empêcher qu'il y ait de prière. C'est ce que Daniel prophétise. C'est Daniel qui le prophétise dans Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Il dit ceci, lorsqu'il apparaîtra, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande, c'est-à-dire la prière qui s'est faite au temple. Donc, c'est symbolique. C'est-à-dire que quand l'antéchrist va s'élever, il fera cesser quoi? Le sacrifice et l'offrande. Par là, il voulait parler de culte qu'on rend en Dieu. Il voulait parler de la prière. Donc l'antéchrist va faire cesser la prière parce qu'il sait que aussi longtemps que l'Église prie, lui, il ne peut pas régner, lui, il ne peut pas accomplir ses plans. C'est comme ça, le Seigneur nous demande à ce temps de la fin d'être comme Daniel, de prier et de ne pas se lasser, de prier et de ne pas abandonner. Parce que c'est seulement par la prière que nous remporterons la victoire. C'est seulement par la prière que nous allons empêcher à l'antéchrist d'opérer à grande échelle pendant que l'Église est encore là. Il sera libre d'opérer après l'enlèvement. Mais pendant que l'Église est là, même pendant qu'il sera en train de tuer plusieurs, son œuvre ne sera pas faite totalement. Pourquoi? Même dans les prisons, les enfants de Dieu seront en train de prier. Et la prière va empêcher son action. C'est pourquoi il va faire tout pour faire cesser la prière. Et c'est la stratégie que le diable a toujours fait. Il y a des nations aujourd'hui qui sont en train de vivre ces choses-là. Dans toutes les nations où l'Église est martyrisée, la première des choses qu'on combat, c'est qu'il n'y ait plus de rassemblements de prière, que les gens ne prient pas. Même quand ils ferment les églises, ils ordonnent même aux voisins. Quand même vous êtes en Chine, si vos voisins vous entendent en train de prier ou de tenir un moment de prière chez vous à la maison, ils appellent la police et viennent vous arrêter. Cela se passe également en Inde, cela se passe au Népal, cela se passe au Sri Lanka, cela se passe dans tous les pays musulmans. On empêche les gens de prier. Le diable sait que quand il y a la prière, Dieu finit par briser le loi démoniaque. Vous comprenez? Et partout où nous voulons voir le réveil, nous devons prier. Et la prière, c'est ce que le diable combat, c'est ce que le diable fait cesser. Et vous allez voir, le diable peut vous laisser avoir un culte, hein, vous réunir dans un culte, vous chantez, vous dansez, et puis il n'y a pas de prière. Vous organisez tout ce qu'il y a organisé à l'église, mais il n'y a pas de prière. Il y a des églises comme ça, tu entres, la prière ne prend que 5 minutes. Je vais citer ceci comme exemple. Il y a une communauté, je ne vais pas citer le pays, une communauté qui est dans un continent qui commence par la lettre A. Ces continents commencent par la lettre A. Je suis allé dans ces pays-là travailler et j'encadre les pasteurs, je forme les pasteurs, mais toute cette communauté de pasteurs, aucun d'entre eux ne prie pendant 30 minutes. S'ils prient beaucoup, c'est 5 minutes. Même quand les pasteurs se retrouvent en retraite,
Je leur avais posé la question, j'ai dit, quand vous entrez en retraite, vous priez pendant combien de temps? Les responsables numéro un, il dit, nous ne prenons même pas 10 minutes. Effectivement, c'est vrai, ils ne prient pas. Mais ils organisent des retraites où ils ne font que discuter des choses administratives et des projets, des plans. Et c'est comme ça dans beaucoup d'églises. Ils sont là, ils parlent de tout, mais le temps de prière est réduit. Faites attention. Et même dans votre famille, si vous ne passez pas beaucoup de temps dans la prière, vous êtes déjà tombé dans le piège de l'ennemi. Et dans votre famille, vérifiez. Si vous voyez la prière cesser dans votre famille, sachez que les diables opèrent à grande échelle. C'est pourquoi je conseille à toutes les familles qui me suivent, même si vous êtes séparés sur le plan de l'espace, d'autres sont en Amérique, d'autres sont en Europe, d'autres sont en Asie, même si vous êtes dans une même ville, mais vous avez la difficulté de vous réunir pour prier, aujourd'hui, Internet nous permet de faire des prières en ligne. Au travers des Zooms, vous pouvez vous connecter tous et prier en famille. Au travers de Facebook, de WhatsApp, vous pouvez avoir des prières de la famille. Si la prière familiale, la prière d'ensemble dans votre famille cesse, sachez que la personne qui domine dans votre famille, c'est le diable. Mais lorsque la prière s'élève, sachez que l'action de Dieu est prête à s'accomplir et vous allez vivre la puissance de Dieu dans votre famille. Alléluia. Et je vous exhorte aujourd'hui, après ces lives, appelle les membres de votre famille. Ne passez pas simplement le temps à appeler ton frère, appeler ta soeur. Vous causez pendant 2 heures et puis vous arrêtez. Non, non, non. Organisez maintenant le temps de prière en famille. J'ai béni le Seigneur parce que moi, dans ma famille, nous le faisons déjà. Nous avons un jour de la semaine où nous avons la prière familiale en ligne, où nous prenons le temps de prier ensemble. Et cela est un signe que la personne qui règne dans ma famille, c'est Dieu. Actuellement, l'œuvre du diable est en train d'être écrasée. Même si dans les années passées, le diable a pu faire des choses, peut-être parce que la prière a été intermittente. Mais maintenant, la prière est permanente et la prière est maintenue. Et ne vous étonnez pas de voir ma famille prospérer. Je vous annonce déjà, vous verrez les Kabunji dans les années à venir occuper de grandes positions dans le monde. Dans les ministères, vous verrez les Kabunji être élevés. Dans le domaine de la politique, vous verrez les Kabunji être élevés. Dans le domaine des affaires, vous entendrez des millionnaires dans ma famille. Parce que la prière, nous maintenons la prière. Daniel était élevé à Babylone avec ses compagnons au-dessus de tous, non pas parce qu'il était seulement intelligent, mais parce qu'il était un homme de prière. La prière te donnera la place que ton diplôme ne peut pas te donner. La prière te donnera les richesses que tes efforts ne peuvent pas te donner. La prière te donnera l'honneur que ta famille ne t'a pas donné. C'est pourquoi mettez-vous à prier et vous verrez Dieu élever votre famille. Alléluia. Réunissez vos familles et priez. Réunissez vos familles. Maintenant, comment prier? Nous allons vite pour aller à la fin. Comment prier? Comment prier? Comment prier? Comment prier? Première chose à savoir en ce qui concerne la prière, vous devez faire de la prière une habitude. Vous devez faire de la prière votre coutume. Vous devez faire de la prière votre tradition. Daniel 6, le verset 10, nous avons dit, la Bible dit qu'il priait 3 jours selon son habitude. Selon son habitude. Daniel priait chaque jour. C'est une habitude. Une habitude. Ah, oh, merci Seigneur parce que je sens cela comme ça. Écoutez, vous qui me suivez, vous qui êtes fidèles à ces programmes, si vous organisez des prières dans votre famille et vous avez besoin d'assistance, vous pouvez m'associer à votre famille. C'est-à-dire les moments où vous organisez la prière de votre famille et vous voulez peut-être que quelqu'un vous encadre peut-être pendant un temps. Vous pouvez m'associer dans votre programme de famille. Je serai là, je me connecterai avec vous tous, avec votre famille. Je partagerai la parole avec vous et je prierai avec vous. Parce que nous voulons que les familles soient établies dans la prière. Et j'ai senti cela me monter à cœur maintenant pendant que je suis en train de parler. Je sais que ça va encore me prendre plus de temps. Ça va me prendre encore de mon temps, mais je me suis offert en sacrifice à Dieu. Je suis l'instrument de Dieu pour bénir les familles, pour bénir les nations. Donc, vous qui me suivez, si cela vous monte
en tout cas, je vous encourage d'organiser des prières dans votre famille. Même si vous êtes éloigné, on peut le faire en ligne. Et vous pouvez m'associer, moi, à prier avec votre famille, à vous donner des orientations, à vous nourrir et à prier pour les sujets spécifiques que vous avez dans votre famille. Donc, je suis là disposé. Vous pouvez m'écrire et on fera le programme. Donc, je continue. Daniel 6, verset 10, la Bible déclare ceci, que Daniel priait d'habitude. Donc, vous devez faire de la prière votre habitude et ça doit être votre coutume. Luc 22, verset 39. Luc 22, 39, la Bible déclare ceci. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Selon sa coutume, Jésus allait à la montagne pour prier. Selon sa coutume. Donc la prière était une coutume de Jésus. La prière était une habitude de Jésus. Jésus allait prier comme d'habitude. Vous devez avoir cette habitude-là de prier. Ça doit être votre coutume, la prière. Et 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit quoi? Priez sans cesse. Ça veut simplement dire que la prière soit votre coutume. Ça veut dire que la prière soit votre habitude. Éphésiens 6, 18, la Bible déclare ceci. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Veillez à cela, Éphésiens 6, 18. Veillez à cela, donc faites en tout temps. C'est-à-dire vous devez faire de la prière votre habitude, vous devez faire de la prière votre coutume et vous devez veiller avec persévérance. Deuxième chose en ce qui concerne la prière, elle doit être votre habitude parce que c'était l'habitude de Daniel. Deuxième chose, vous devez y ajouter le jeûne. Vous devez y ajouter régulièrement le jeûne. Ne priez pas simplement comme ça, mais de temps en temps, ajouter le jeûne à votre prière. Ce qui fait que vous devez néanmoins, ne fût-ce qu'avoir un jour de jeûne dans la semaine, et peut-être 3 jours de jeûne, de retraite de prière après 2 mois ou après 3 mois. Vous devez avoir des retraites de jeûne comme ça, périodiques. Vous devez avoir au moins un jour où vous jeûnez et vous priez. Vous devez prendre le temps à associer les jeûnes. Daniel nous a donné l'exemple. Daniel 9, verset 3. Je veux lire Daniel 9, verset 3. Et la Bible déclare ceci. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière. Vous voyez, Daniel recourait toujours à la prière. Nous devons être prêts à recourir à la prière. Mais écoutez comment il recourt à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre, en jeûnant. Donc Daniel a ajouté le jeûne à sa prière, c'est ce qui a fait qu'il soit élevé, c'est ce qui a fait qu'il tienne en Babylone, qu'il ne tombe pas devant le Dieu babylonien. Il a ajouté le jeûne à sa prière. Vous aussi, vous devez ajouter le jeûne à votre prière. Ayez l'habitude de jeûner, que le jeûne devienne une habitude, que le jeûne devienne une coutume, que le jeûne devienne votre vie, la prière et le jeûne. Daniel encore, dans Daniel chapitre 10, le verset 2 et 3, la Bible dit ceci, en ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je fus 3 semaines, dans le deuil. Je n'ai mangé aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je n'ai moigni point jusqu'à ce que le 3 semaines fussent accomplies. Donc, il a jeûné pendant 3 semaines. Je sais que vous aimez la nourriture, je sais que vous aimez la viande, mais vous pouvez vous écarter de cela pendant un temps. Daniel a pris 21 jours. C'est pourquoi je vous exhorte à prendre des temps de jeûne et de prière. À prendre des temps de jeûne et de prière. Et ça donne de l'intelligence. Le jeûne et la prière, ça donne de l'intelligence, comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi Daniel avait l'intelligence plus que ça. Nous allons parler de cela à la fin. Le jeûne n'est pas une option, frère. Ce n'est pas une option, non, moi je n'aime pas le jeûne. Non, le jeûne est une obligation. Si tu ne jeûnes pas, tu es en train de désobéir à Dieu. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 16. Matthieu chapitre 6, verset 16, il dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Et puis il continue, il dit, lorsque vous jeûnez. Jésus ne dit pas, si vous arrive de jeûner, faites ceci. Non, il dit, lorsque. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez jeûner. Luc 5, 34 à 35.
Luc 5, 34 à 35, écoutez ce que le Seigneur dit. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Vous comprenez? Les disciples, les apôtres, pendant que Jésus était là, ne pouvaient pas jeûner. Mais il leur avait promis, quand moi je partirai, vous devez jeûner. Et si vous n'êtes pas en train de jeûner, vous êtes en train de désobéir et vous allez passer à côté. Pourquoi ils doivent jeûner à l'absence du Seigneur? Parce que pendant que le Seigneur était là, un jour, le diable avait demandé à cribler Pierre. Et le Seigneur a dit, Pierre, le diable a cherché à te cribler comme on crible les blés. Mais moi, j'ai prié pour toi. Et lorsque tu seras affermi, fais quoi? Lorsque tu seras converti, fais quoi? Affermis tes frères. Donc toi aussi, prie pour les autres. C'est parce que Jésus prenait en charge spirituellement. Mais en son absence, vous devez vous prendre en charge vous-même dans la prière. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu ne pries pas, ton pasteur ne te prendra pas en charge. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia, amen. La prière, il y a des prières du pasteur qui te couvriront. Il y a des prières du pasteur qui te béniront. Il y a des prières des pasteurs qui interviendront dans ta vie. Mais il y a des choses que la prière du pasteur ne fera rien. Il y a des choses, la prière des autres ne feront rien. Mais il n'y a que tes propres prières qui agiront. Et si tu ne peux pas prier, tu verras le diable faire des choses dans ta vie. Bien-aimé, prie et jeûne. Le jeûne des autres, on ne prie pas par procuration. Personne ne peut prier pour toi par procuration. Personne, tu ne peux pas faire sous-traiter la prière. Tu ne peux pas faire sous-traiter les jeûnes. Non, ils jeûnent pour toi ou bien ils prient pour toi. Les autres peuvent prier pour toi, il y a des choses qui vont se passer. Mais lorsque tu pries pour toi-même aussi, il y a plus de choses qui se passent. Alors, troisième chose, non seulement il faut faire de cela l'habitude, mais il faudrait associer le jeûne. La troisième chose, c'est qu'il faut que cette prière soit persistante. Tu dois persister dans la prière. Persister dans la prière veut dire insister. Persister dans la prière veut dire, prier jusqu'à ce que tu reçoives une réponse du Seigneur. Tu dois prier, quand tu pries pour une chose, n'arrête pas jusqu'à ce que tu reçoives une réponse, que ce soit positif ou négatif. Parce que quand on prie, il y a des fois le Seigneur dit oui, il y a des fois le Seigneur dit non. Mais toi, n'arrête pas de prier avant d'avoir reçu la réponse. Si Dieu dit non, tu arrêtes. Si Dieu dit oui, tu arrêtes. Mais si Dieu ne dit rien pendant que tu pries, n'arrête pas de prier. Persiste dans la prière. Persiste dans la prière. D'autres personnes prêchent mal. Ils disent que prier pour la même chose plusieurs fois, c'est un signe d'incrédulité. Non, c'est eux qui sont incrédules parce qu'ils ne croient pas à ce que la Bible dit. C'est lui qui te dit que non, si tu pries plusieurs fois pour une même chose, ça montre que tu ne crois pas que Dieu a fait la chose. C'est lui-là, c'est lui-même qui est incrédule. C'est lui-là qui est incrédule parce qu'il ne croit pas à ce que la Bible dit. C'est lui qui manque la foi. Écoutez ce que la Bible dit. Daniel 10, 12. Daniel a prié de manière persistante. Écoutez, Daniel 10, verset 12 et puis le verset 13 aussi. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Ça, c'est après que Daniel ait proclamé le jeûne de 21 jours. Il a commencé à prier. Puis, le 21e jour, l'ange lui apparaît. Écoute ce que l'ange lui dit. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. 21 jours. Il m'a résisté 21 jours, mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. C'est-à-dire que dès le premier jour où Daniel a commencé à prier, la réponse était libérée au ciel, mais Daniel n'avait pas vu cela. Et comme Daniel n'avait pas vu, Daniel n'a pas arrêté sa prière. Daniel a continué à prier. Il a continué à prier. Il a continué. Et sa prière montait au ciel. Je m'imagine la scène. Dieu est au ciel, il est assis comme ça. Et puis, mais il continue à entendre la prière de Daniel. Il dit, mais j'avais déjà répondu à cette prière. Et puis il dit, Michaël, on avait déjà aussi envoyé la réponse, non? Michaël dit, oui. Et puis Dieu dit, va vérifier. Quand Michaël va vérifier, il trouve que l'ange qui a apporté la réponse à Daniel était arrêté.
et il libère cet ange-là pour aller répondre. Maintenant, imaginez que Daniel avait prié le premier jour et puis il a arrêté de prier pour ces sujets-là et il s'assoit. C'est-à-dire, au ciel, la prière n'allait plus monter. Et au ciel, Dieu allait savoir seulement que l'ange est retenu. Peut-être cet ange-là allait voir qu'il est retenu, et puis il rentre à lui. Au ciel, ça a amené la réponse. Mais à cause de la persistance de Daniel, les secours devaient être envoyés pour que la réponse arrive. Vous comprenez? Vous devez persister jusqu'à ce que la réponse arrive. D'ailleurs, il y a Paul a dit quoi? Il y avait cette écharpe qui me dérangeait et j'ai prié à Dieu. Combien de fois il a prié? 3 fois. J'ai dit à Dieu de l'enlever et il m'a dit. Donc c'est à la 3e fois que Dieu lui a répondu. Mais si à la 3e fois, Paul n'avait pas reçu la réponse d'arrêter de prier, il allait continuer jusqu'aujourd'hui. Paul allait continuer à prier. Il n'allait pas arrêter. Frère, toi aussi, quand tu demandes quelque chose à Dieu, tu n'as pas encore reçu la chose. Tu n'as pas encore vu la chose. Dieu ne t'a pas dit que non, tu ne vas pas. Il ne t'a pas encore répondu, toi, tu as déjà arrêté de prier. Non, 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 non. Moi, je n'arrête de prier que si je vois la chose arriver. Si je prie pour un voyage, je veux arrêter le jour où je vois ce voyage-là. Ou bien le jour où le Seigneur me dit, non, ne prie plus pour cela, je ne vais pas faire ça maintenant. J'arrête de prier. Mais toi, tu as arrêté de prier. Tu as un problème qui te dérange. Tu veux un nouveau travail. Tu pries, tu ne vois pas ce nouveau travail et puis tu arrêtes de prier. Non, il faut persister. Peut-être Dieu a déjà répondu, mais c'est retenu quelque part. Peut-être que ta prière n'a pas atteint le quota qu'il fallait pour libérer la grâce de Dieu. Donc tu vas prier. Et c'est pourquoi dans Luc 18, Jésus-Christ, connaissant cela, il donne une parabole très intéressante qui est la parabole du juste unique. Écoutez l'introduction. Luc 18 à partir du verset 1. Donc vous lirez de 1 à 8, nous n'allons pas lire faute de temps. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait cette veuve-là, il dit, il avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Ouais. Mais cette femme-là est venue, elle importunait les juges jusqu'à ce que le juge a dit ceci, cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur ajoute ceci au verset 6, il dit, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Comprenez? Il dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire, il nous donne que c'est juste un méchant, mais il parvient à faire parce qu'on l'a dérangé. Mais Dieu qui est bon, si tu le déranges, comment il va tarder? Frère, prie pour la chose jusqu'à ce que tu reçoives la réponse. La même chose, Jésus-Christ le donne dans Luc 11, 5 à 18. Nous n'allons pas lire dans Luc 11, 5 à 18. Il s'agit de cet ami qui vient durant la nuit pour demander des choses à son ami. Il frappe à la porte, son ami dit ceci. Nous dormons, moi et ma femme et mes enfants. Arrête de me déranger. Mais lui n'a pas arrêté. Il a continué à frapper. L'élo occupé ça. Jusqu'à ce que la Bible dit, même s'il ne lui donne pas parce que c'est son ami, mais parce qu'il veut rester tranquille. Bien-aimé, dérangeons Dieu. Bien-aimé, prions, mettons des bruits, c'est-à-dire que saturons l'espace, que Dieu dise, fermez la bouche de cet enfant-là, donnez-lui ce qu'il fait. Même les petits-enfants ont compris cela. Quand ils pleurent, il sait que maman finira par donner. Maman, moi je veux. Maman, la maman peut être là, il dit je refuse. Jusqu'à ce qu'il va finir peut-être par promettre à l'enfant, dire ok, arrête de pleurer, je vais t'acheter les beignets demain. L'enfant dit oui. Prie jusqu'à ce que Dieu te donne une parole. Soit il te dit non, je ne veux pas te donner, soit il te dit je te donnerai demain. Quand tu reçois la puissance et la réponse, arrête de prier. Mais beaucoup de chrétiens tombent dans le piège d'abandonner. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. La Bible déclare ceci et puis le verset jusqu'au verset 18. Jacques 5, 16 à 18. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point, et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Élie a prié avec insistance, avec persistance, avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas.
et puis il ne pleut pas. Mais pour qu'il pleuve aussi, il a prié pour la même chose. Il a prié en insistant 7 fois pour que la pluie revienne. Bien-aimé, insiste dans la prière. Insiste dans la prière, insiste dans la prière. Parce que moi, je crois qu'il y a toujours un quota de prière à attendre pour chaque exaucement. Et pour Paul, les quotas, c'était 3 fois. Pour Élie, c'était 7 fois. Je ne sais pas pour toi quel est le quota. Il y a des prières qui marchent, tu as prié une fois, ça marche. Mais il y a des quotas, pourquoi? Parce que chaque aspect de ta vie connaît un combat particulier d'une entité spirituelle particulière, qui est aussi sur le rang spirituel élevé à un certain niveau, qui nécessite une certaine puissance spirituelle pour faire arriver les choses. C'est pourquoi prie et prie et prie avec persistance. Prie, prie. Comprenez? Et la Bible déclare ceci quand nous sommes dans Apocalypse 11. On dit que les 2 témoins feront quoi? Ils arrêteront la pluie, ils feront descendre le feu, ils feront des choses comme Élie, comme Moïse. Mais ils ne le feront pas simplement en se tenant là et en déclarant, mais c'est dans la prière persistante. Il faut qu'ils soient dans la prière. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons comme Daniel, que nous ayons des prières persistantes, que nous soyons là à prier jusqu'à ce qu'on voie. Lorsque le diable sera en train d'amener les gens en prison, lorsque le diable enverra des maladies, que nous prions, même par rapport à Corona. Bien aimé, Corona n'est pas encore fini. Alors n'arrêtons pas de prier parce qu'on est en train de déconfiner. On a déjà commencé à déconfiner en Europe, on a commencé à déconfiner en Amérique, on a déconfiné en Afrique. Nous sommes l'Église. Ne disons pas, ok, déjà le Corona est presque à la fin, on est en train de déconfiner. N'arrêtons pas la prière. Parce que notre prière, ce n'est pas pour que l'intensité de Corona diminue. Notre prière, c'est pour que Corona disparaisse. Notre prière, c'est pour que Corona finisse complètement, que la vie redevienne normale. Et aussi longtemps que les choses ne redeviendront pas normales, nous ne devons pas réduire l'intensité de la prière, nous ne devons pas non plus cesser de prier. Nous devons prier avec persistance. Parce que ce que nous sommes en train déjà de voir aujourd'hui ou de vivre aujourd'hui, c'est les résultats de nos prières. Vous comprenez? Et nous pouvons aller avec ça jusqu'au bout. N'abandonnons pas maintenant, prions jusqu'au bout. Parce que la tendance, c'est parfois, quand on commence à voir Dieu intervenir, on commence aussi à relâcher. Non, priez avec persistance jusqu'à ce que la chose soit totale, jusqu'à ce que la chose soit complète. Amen. Et puis, dernière chose, en ce qui concerne la prière, c'est quoi? C'est prier avec foi. Mais pour ça, je ne veux pas insister beaucoup en ce qui concerne la prière avec foi. Je vous renvoie à la leçon de la foi. Allez sur notre chaîne YouTube, sur Ramka Songo TV, frappez seulement ou écrivez seulement la foi en Dieu. Vous verrez les sujets de la foi et là, nous parlons de prier avec foi. Là, nous prions de prier avec foi. Donc, prier avec foi, suivez dans cette leçon-là. Maintenant, quel est l'avantage majeur de la prière? On va clôturer par là. L'avantage majeur de la prière, c'est l'avantage que Daniel avait expérimenté. Qu'est-ce que Daniel avait expérimenté? Premièrement, il a reçu l'intelligence au-dessus de tous ceux de sa génération parce qu'il menait une vie de prière persistante. Comprenez? Et la prière l'a épargné de lion. La prière l'a donné la suprématie sur la nature. La prière a fait qu'il pouvait révéler le rêve du roi. La prière a fait que Daniel pouvait voir des choses à venir. Daniel a prophétisé sur des événements du temps de la fin. Il a prophétisé sur la restauration d'Israël. Il a vu beaucoup de choses. Et ce qui a fait ça, c'est quoi? La prière. Et si aujourd'hui nous prions, nous connaîtrons les choses du temps de la fin. Si aujourd'hui nous prions, nous connaîtrons les secrets des choses qui se passent dans le cœur du roi. Le président de la République sera en train de dormir. Il y a des gens qui dormiront en train de faire des complots contre les pays, contre la famille, mais toi, tu seras toujours réveillé. Tu sauras les secrets des sorciers contre votre famille et tu vas les déjouer. Tu sauras les pièges qui sont tendus à côté de toi. C'est la révélation. La prière apporte la révélation de temps et la révélation des circonstances. La prière donne l'intelligence de temps et des circonstances. La prière donne l'intelligence des temps et des circonstances. Si tu veux avoir l'intelligence de temps,
Tu veux avoir l'intelligence des circonstances. Bien aimé, aie la prière de Daniel. Daniel connaissait les temps, connaissait les circonstances. Il pouvait décrire ce qui allait se passer dans le royaume après plusieurs années. Il savait ce qui va arriver dans le monde. C'est la prière qui nous amène dans cette dimension-là. Et c'est ça la dimension prophétique. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a une vie de prière persistante, si tu n'as pas la prière comme habitude, si tu ne jeûnes pas, si tu ne pries pas avec foi, bien aimé, c'est difficile que tu comprennes les choses qui arrivent. Parce que Dieu ne fait rien sans prévenir ses serviteurs, les prophètes. Tous les enfants de Dieu ont reçu cette grâce-là. Alors ça, c'est l'avantage majeur. Beaucoup de gens s'étonnent. Tout ce n'est pas pour mais c'est la vérité. Tous ceux qui vivent avec moi constatent l'intelligence que j'ai. Dans tous les domaines, peu importe. Que vous venez dans le domaine de la science, que vous venez dans le domaine de l'entertainment, que vous venez dans les choses de Dieu. D'ailleurs, vous avez la preuve, chaque jour vous me suivez en train de vous prêcher la parole. Vous pouvez vous-même évaluer les niveaux d'intelligence que j'ai sur la parole de Dieu, les niveaux de révélation. Je suis en train de vous parler du temps de la fin, des temps de la fin, vous expliquer les livres d'Apocalypse avec beaucoup de facilité, avec des termes simples. Et parfois, quand je vous prêche, vous vous demandez comment je sais ça, comment je connais ça. Et dans toutes même la technique et tout, je l'ai fait avec beaucoup de facilité. Le secret, c'est la prière. Je vous partage le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la prière. La prière fera en sorte que ton intelligence va multiplier. La prière fera en sorte que, c'est la prière avec le jeûne, la prière avec la foi. Dieu te révélera des secrets. Tu sauras. C'est ce qui fait que dans ma famille, je peux comprendre les événements à venir. Je peux comprendre ce que l'ennemi est en train de préparer contre ma famille et me mettre à genoux, prier jusqu'à ce que Dieu intervienne. Frère, priez. Frère, priez. J'ai fait de la prière mon habitude. Je ne vous dirai pas le nombre de temps de jeûne que je prends pendant une année. Je ne vous dirai pas combien d'heures je passe dans la prière. Je ne vous dirai pas combien de retraites je fais. Mais je vous dis simplement que je prie. Je vous dis simplement que je jeûne. Je vous dis simplement que je fais toutes ces choses-là de manière continue. C'est une coutume, c'est une habitude. Et c'est comme ça, je suis intelligent. C'est comme ça, je suis comment dire, brillant. Je suis brillant. Ce n'est pas le fait que non, on est avec. Non, 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 non. C'est pas de naître intelligent ou de naître bête, même si tu es né avec une petite intelligence. Si tu fais de la prière une habitude, tu deviendras l'homme le plus intelligent. Et Daniel, cela a fait le secret de Daniel. Cela aussi fera votre force. Priez, frère. Faites de cela votre habitude. Commencez petit à petit. Si aujourd'hui je peux passer 6 heures du temps dans la prière, je n'ai pas commencé comme ça. J'ai commencé en passant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est l'habitude qui développe la capacité. L'habitude développe la capacité. Prier. Et les temps qui sont en train de venir ici devant nous, le temps des tentations dans le monde, avec la dépravation, l'arrivée de l'Antichrist, il amènera tellement de choses. Mais la Bible, selon ce que Ézéchiel 14 dit, nous devons être comme Noé. Je vous avais déjà donné les caractéristiques de Noé et aujourd'hui je vous ai donné les caractéristiques de Daniel. Et la plus grande caractéristique de Daniel que nous devons développer, c'est la vie de prière, selon tout ce que je vous ai expliqué ici. Et la dernière personne que nous allons voir, c'est demain, c'est Job. Ensuite, nous allons continuer avec les autres chapitres d'Apocalypse. Alors, prenez cette leçon, faites-en votre vie de prière. Et bientôt, nous aurons notre programme de 24 heures de prière. Aïe, la brosaïka, 24 heures de prière. Donc, on va vous l'annoncer très bientôt. On aura 24 heures de prière. J'ai dit 24 heures parce que nous le faisons régulièrement. Et je crois, avant la fin du mois de juin, nous aurons 24 heures de prière où nous allons commencer à prier de 18h à l'autre 18h là-bas. Donc, on va faire comme ça le tour de la montre. Et vous allez vous connecter à nous et nous allons prier ensemble. Donc, préparez-vous pour cela. Merci d'avoir suivi cela. Que mon Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, le Dieu de mes genoux, le Dieu qui m'a amené à la montagne sainte, le Dieu qui m'a trouvé une place devant son trône, le Dieu qui m'a donné la place au milieu de ses saints anges, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui a refusé que la main de l'ennemi me détruise.
le Dieu qui m'a protégé de tout ce que le diable a fait pour m'éloigner de lui et qui m'a gardé afin que je serve à ses desseins. Je prie que c'est la main de ces dieux-là qui est sur moi, se prolonge maintenant et te touche là où tu es dans le nom de Jésus. Alors que je suis en train de prier, j'ai vu la main de Dieu sur moi et cette main est en train de s'allonger comme si elle était en train d'entrer dans l'écran. Et je suis en train de déclarer que cette main est en train de te toucher maintenant au nom de Jésus. Sois saisi par cette main et que l'onction de la prière te revête là où tu es. Que tu sentes une nouvelle énergie de prier, que tu sentes un nouveau fardeau de la prière, que tu sentes un nouveau vent qui t'emporte dans la prière dans le nom de Jésus. Sois affecté par l'onction de la prière. Sois affecté maintenant par l'onction de la prière au nom de Jésus et que ta vie soit affectée à jamais. Ainsi nous avons prié. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Continuez à partager. Invitez les amis à suivre. Nous allons nous retrouver demain à partir de 21h. Demain, nous allons faire tout pour être ponctuels parce que nous sommes en train de rencontrer quelques soucis techniques, mais cela est résolu. C'est comme ça chaque jour, vous voyez comment est-ce que nous améliorons la qualité de nos vidéos, nous améliorons la qualité de notre présentation. Comme vous voyez les lumières là, vous voyez, ça devient de plus en plus beau et nous y travaillons chaque jour afin de mieux vous servir. Nous disons merci à tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous disons merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui financent ce travail. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons commencé un nouveau mois. Je déclare que ce mois soit pour vous un mois d'accomplissement, un mois de paix et de joie. Retrouvons-nous demain à la fin. Ne manquez pas de partager la vidéo avec vos amis, vos frères. Et demain, nous allons continuer. Je vous dis au revoir. À demain. Merci.